2. Beaucoup de prophétesses et de vins sur les réseaux sociaux demandent aux gens de prier avec les psaumes pour avoir la sécurité, la santé, la prospérité, pour faire un retour à l'employeur. Mais pourquoi spécialement le livre des psaumes et non un autre livre de la Bible? Quel mystère renferme les psaumes? Voilà, donc on a dit, bon, ça ce sont des révisions en attendant que les autres n'arrivent pour que je commence le thème. Voilà, parce que je voudrais qu'une bonne fois, les gens comprennent et puis on a fini une bonne fois. Hein, pour ne pas que. Parce qu'il y a des actes que tout le temps nous posons, et puis, bon, très souvent, tu poses des actes, bon, écoutez, et puis, bon, tu as mal et puis tu souffres et tout ça. Mais c'est dans quel optique tu as posé l'acte et les conditions qui t'ont mené à poser l'acte, tout ça, c'est très important. Donc, une bonne fois, je l'explique, une bonne fois, et puis on va faire ça. Oui, oui, donc on a dit que pourquoi les gens parlent des sons. Bon, hier, on a vu ça hier, non? Ou avant-hier? Mardi, bon, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Pourquoi les sons? Pourquoi les sons? C'est une révision pour ceux qui n'étaient pas là et pour ceux qui sont là, c'est nous rafraîchir la mémoire. Oui, on a dit quoi? On a dit que les sons renferment tout. Oui. Bon, on a dit que les sons sont écrits en majorité par David. Et nous connaissons l'histoire de David. David, c'est celui qui, véritablement, que Dieu a détecté parmi tant d'autres l'homme selon son cœur. Donc, tout ce que David fait là, il fait avec son cœur. Donc, ça dit que tout ce que David, oui, a connu, tout ce qu'il a pu faire, il a fait avec son cœur. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose avec son cœur, c'est plus dynamique et Dieu prend ça au sérieux plus que quelqu'un qui le fait par contrainte ou le fait de façon circonstancielle. Très souvent, il y a comment on appelle, des hommes que tu as appelés, mais ils ont posé des actes selon, comment on appelle, selon les circonstances. Voilà. Selon les circonstances ou bien par contrainte. Quand vous prenez beaucoup de leaders, très souvent, beaucoup de leaders, vous prenez les mauvaises autres, même les autres. Très souvent, c'est par contrainte, mais ils disent bonne chose. Oui, ce qu'ils disent là, ce n'est pas ce qui vient de leur cœur, mais ils sont obligés de dire ça pour, voilà, à cause de la pression, tout ça. Mais s'il dit la vérité et tout, donc il était contraint de mentir, de dire aux choses, vous voyez. Or, David, tout ce que David fait là, il le fait avec son cœur, ça dit la vérité, la sincérité. Donc, c'est pourquoi David était très efficace. Ses prières sont très efficaces. Et dans tous les domaines où David s'est retrouvé, que ce soit dans les combats, quoi que ce soit, Dieu l'a béni et Dieu l'a soutenu. Parce que David ne fait rien d'autre sans toutefois consulter Dieu avec son cœur. David fait quelque chose, tout le suite, vous allez voir, il va, oui, mettre la cendre, il va s'humilier de tout son cœur. Voilà. Vous voyez. Donc, et David, c'est quelqu'un qui a traversé pas mal de situations, pas mal de problèmes. Et quand vous lisez les psaumes, vous allez voir que toute notre vie même se trouve dans son. Il a vécu tout soit de souffrance, tout soit de bonheur, en tout cas tout ce qu'un homme peut vivre là. David a vécu ça. Et il a résolu tous ces problèmes-là avec son cœur, avec la sincérité, avec la vérité. Donc Dieu même, vraiment, était heureux. Donc, quand nous traversons une situation, très souvent les gens recommandent quelqu'un, voilà, j'ai toujours dit que la prière, c'est véritablement ce que tu ressens de tout ton cœur, de toute ton âme que tu es soumis à Dieu. C'est ça la prière. Or, la personne qui a pu faire ces gens de prière, c'était David. Voilà, c'est pourquoi les gens vous confient. Je ne dis pas que c'est nécessairement ça, mais ça coule de ce point. Tout ce qu'il fait, tout selon son cœur. Voilà, il ne fait rien d'autre sans son cœur. Or, la prière avec le cœur, c'est ça qui a de l'efficacité. Et quel que soit ce que tu fais, si tu fais avec ton cœur, là, Dieu adhère à tout ce que nous faisons avec notre cœur. On peut le louer, on peut chanter, on peut sauter ici, on peut se rouler. Mais si notre cœur n'est pas dans tout ce qu'on fait là, Dieu voit comme la pluie. C'est pourquoi il a dit, vous me louez, vous m'adorez, alors que votre cœur est éloigné de moi. Or, David, l'adoration, tout ce qu'il fait pour Dieu, ça fait son cœur. Donc, tout ce que David fait là, Dieu a toujours adhéré. Dieu a toujours adhéré. Donc, il n'y a pas une personne mieux placée que David. Et c'est quelqu'un qui a été abandonné, rejeté, oublié. Personne n'a cru, personne n'a pensé. Ouais. Et il est
parvenus à la gloire. Vous voyez. Donc c'est la vie de chacun de nous. Beaucoup d'entre nous ont été rejetés, abandonnés, négligés, personne n'a cru en toi, personne ne croit en toi, et tout ça. Et puis Dieu, véritablement, a été avec toi et que tu es arrivé à des étapes. Gloire à Dieu. Et il était confronté à des choses pas possibles, à des combats pas possibles, que quelqu'un d'autre n'aurait pas dû faire, qui aurait fui. Mais David a affronté tout ça à travers son cœur, et puisque comme il le fait avec son cœur, donc tu étais toujours avec David. Voilà. Donc si les gens, c'est pas parce que c'est pas, je pense que c'est comme c'est le cœur de David, la cour de son cœur. Amen. Même quand Salomon, écoutez, il devait un moment donné de sa vie, Salomon même a eu des comportements bizarres. Mais Dieu lui a dit, à cause de mon serviteur David. Sinon, Dieu pouvait frapper Salomon. Mais à cause de son serviteur David. Or, Salomon fut le fils de David. Et quand Dieu se souvient de ce que David lui a fait, il ne peut pas faire de mal à Salomon. Donc, David, c'est quelqu'un qui a marqué le cœur de Dieu. Voilà. Sinon, il n'y a pas autre chose. Donc, en un mot, pour nous dire que si nous voulons faire quelque chose, nous voulons servir Dieu, tout ce que nous voulons faire pour Dieu, faisons-le avec notre cœur. Ça, j'ai plusieurs fois parlé de cela. Faites tout chose pour Dieu avec notre cœur. On sert Dieu avec notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. On sert Dieu avec le cœur. On ne sert pas Dieu avec notre tête, avec notre intelligence, avec nos raisonnements. Mais nous servons Dieu avec notre cœur. Gloire à Dieu. Et si tu sers Dieu avec ton cœur, Dieu te bénira. Gloire à Dieu. Oui.